voici l'agneau de Dieu. Ils ont suivi Jésus. Mais écoutez, est-ce que cette déclaration qui est voici l'agneau était si simple? Cette déclaration n'était pas si simple. Je vais vous dire quelque chose. En fait, cette déclaration ne peut pas amener les gens à suivre Jésus. Seulement que les deux disciples de Jésus étaient instruits sur l'agneau de Dieu qui devait venir, le Messie qui devait venir. Et quand Jean dit voici l'agneau de Dieu, il fait allusion à celui qui était prophétisé depuis l'Ancien Testament, celui que les prophètes avaient parlé de lui. C'est celui-là que tous les Juifs recherchaient. C'est celui-là que tous les Juifs étaient dans l'attente du Messie qui devait arriver. Cela a été prédit, cela a été prophétisé depuis l'Antiquité. Depuis des siècles derrière, pour faire de l'Antiquité. Par les prophètes. Amen. Alors, les deux disciples de Jean étaient au courant de ces enseignements-là. Et voici que leur maître Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Vous allez voir que par la suite, ils vont bien le dire. Amen. La réponse même. La réponse se trouve encore plus clairement quelque part que je voudrais qu'on lit ensemble. Amen. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 40. Amen. Jusqu'au verset 45. Non, lisez le verset 43 à 45. Je vais demander à la sœur Marie de lire le verset 43 à 45. Oui. Oui, vas-y. La ville de André et de Pierre. Philippe rencontra Nathan et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et donc les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathan lui dit, c'est bon. C'est bon. C'est ce que je voulais attendre. Amen. Nous avons rencontré celui dont Moïse avait dit dans la loi et celui dont les prophètes avaient prophétisé. Amen. Amen. Il a dit au verset 45, Philippe racontant Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voilà pourquoi ils l'ont suivi. Comme je vous disais, les anciens écrits avaient annoncé Jésus-Christ comme Messie qui devait venir. Et comme Jean le présente comme l'agneau de Dieu, étant l'agneau de Dieu qui veut dire voici le Messie. Voici celui qui devait venir. Que tous les Juifs attendaient là, le voici. Voilà pourquoi ils l'ont suivi. Amen. Amen. Rappelez-vous que dans la péricorde qui va du verset 19 au verset 23 qu'on avait étudié, le verset 28 qu'on avait étudié, les gens étaient venus et puis on a demandé à Jean qui lui était. Est-ce qu'il était le Messie? Pourquoi il baptisait s'il n'était pas le Messie? Parce que les Juifs attendaient le Messie. Ils attendaient celui dont Moïse avait été dans la loi. Ils attendaient celui que les prophètes avaient prophétisé sa venue. Amen. Voilà la raison qui a fait que les deux disciples ont suivi Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans le verset 38, il dit, Jésus se retourna et voyant qui le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Amen. Regardez la question de Jésus. Examinez la question de Jésus et examinez la réponse de ces deux disciples de Jean. Jésus leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'eux ils cherchent.
N'est-ce pas? Jésus ne dit pas qui cherchez-vous. Quand on dit que cherchez-vous, c'est une chose que les gens cherchent. Mais quand on dit qui cherchez-vous, c'est une personne qu'on cherche. Alléluia. Mais je vais vous poser la question. Lorsque Jésus-Christ a posé cette question de savoir qu'est-ce que cherchent ces deux disciples, est-ce que les deux disciples ont répondu à la question réelle de Jésus-Christ? Est-ce que les deux disciples ont vraiment répondu à la question de Jésus-Christ? Non, ils n'ont pas répondu à la question de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont posé une question? Oui. Ils ont posé une question. Ils ont dit, Rabbi, où demeures-tu? Rabbi qui veut dire maître. Rabbi c'est en langue hébraïque. C'est en langue hébreu. Et Rabbi veut dire maître. Amen. Il y a quelqu'un qui a sa télévision vers son poste radio qui joue à côté, éteignez ça. Voilà. Amen. Voilà, on peut continuer. Alléluia. Alors, ils n'ont pas répondu, ils ont répondu par une question. Ils ont dit, Rabbi, où demeures-tu? N'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'était pas ce que Jésus voulait attendre d'eux. Alléluia. Ils ont, je pense, affirmé celui qu'ils cherchaient. Ils ne cherchaient pas quelque chose, mais ils cherchaient où demeurait le maître. Ils ont affirmé qu'ils connaissent le maître. Amen. Ils ont dit Rabbi. C'est pas ça? Rabbi. Où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Je vais vous poser la question. Pourquoi ils ont dit Rabbi? Pourquoi ils ont affirmé maître? Alors que Jésus ne disait pas de dire qui il était. Amen. Amen. Ils avaient bien compris, dès lors que Jean-Baptiste leur disait que voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi ils ont affirmé, disons, qu'il était vraiment le maître. Alléluia. Donc le maître d'Israël, donc le Messie. Alors si on vous pose la question de savoir qu'est-ce que veut dire le Messie? Qu'est-ce que vous allez répondre? Messie, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a le point? Oui. Mais selon ce test, que veut dire Messie? Selon ce qu'on est en train d'étudier, c'est que veut dire Messie? Selon ce test-là, selon ce qu'on est en train de dire, je vais reprendre. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'est parce qu'ils ont su, ils ont eu l'information qu'il était vraiment celui dont Moïse avait écrit dans la loi qui devait venir, celui dont les prophètes avaient prophétisé qui devait venir. N'est-ce pas? Alors ils ont déclaré en même temps Rabbi, qui veut dire maître. N'est-ce pas? Voilà. Donc, qui Moïse avait écrit dans la loi qui devait venir? C'était le Messie. Dans la loi, Moïse avait dit, Dieu vous suscitera quelqu'un parmi vous qui va vous sauver. Amen. Les prophètes avaient prophétisé qu'il y aura un temps messianique, le Messie viendra. Alléluia. Alors, que veut dire donc Messie? Oui, Jacques, le Fils du Christ. Selon ce qu'on est en train de voir ici dans le texte. Je ne voudrais pas que vous appeliez à votre connaissance. Je veux que vous vous concentrez sur ce que nous sommes en train de dire dans le texte. Selon le contenu du texte qu'on est en train d'étudier, qu'est-ce que veut dire Messie? Oui, j'ai lu mal. Au verset 41, le Messie veut dire. Verset
41, le Messie veut dire le Christ. Il faut lire le verset 41. Jemima. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Très bien. Vous voyez le verset 41. Je vais demander à la sœur Cornelia. Cornelia. Cornelia, tu m'entends? Est-ce que tu peux nous lire le verset 41 de Jean chapitre 1? Ok, fais-nous la lecture de Jean chapitre 1, verset 41. Oui, vas-y, la version que tu as devant toi. Amen. Amen, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Il est dit. Hein, il est dit, c'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc si on vous dit le Messie signifie quoi, vous allez dire que le Messie signifie Christ. Mais au-delà de cela, le Messie signifie quoi aussi? Le Sauveur. Non, selon ce texte, hein, toujours selon ce texte. Est-ce que dans ce texte, on a parlé de Sauveur? Le mot Sauveur figure. Le Messie signifie maître. Le Messie signifie rabbi. Ce n'est pas le Messie qu'ils ont suivi, qu'ils ont dit rabbi. Hein? C'est pas eux qui ont dit rabbi. Quand Jésus dit qui cherchez, vous ont dit rabbi, c'est qui signifie maître. C'est pas ça? Alors qui a répondu rabbi? Qui était rabbi, pardon? Quand il disait rabbi, c'est qui signifie maître? Il s'adressait à qui? Alors Jésus, il s'adressait à Jésus. Jésus était qui? Le Messie. Il était le Christ. Donc le Christ signifie, le Messie signifie Christ. Le Messie signifie rabbi. Le Messie signifie maître, selon ce texte. Est-ce que vous comprenez bien? Si on s'en tient aux informations qui nous donnent ce texte, alors là, le Messie signifie maître, rabbi, Christ. Amen. Amen. Alors quand ils ont dit, ils ont posé la question de savoir où demeures-tu. Pourquoi eux voulaient savoir où, selon vous, pourquoi les deux disciples des gens voulaient savoir où Jésus demeurait? Pourquoi ces deux disciples voulaient-ils savoir où Jésus demeurait? Est-ce que Kétia est en ligne? Est-ce que la régime est en ligne? Qui peut nous dire pourquoi les disciples cherchaient, les gens cherchaient là où le Messie demeurait? C'est vrai que cela va paraître bizarre, mais pourquoi? Pourquoi ils ont cherché? Je vais rester avec lui. Ok. Merci Joanna. Joanna dit qu'elle voulait rester avec lui. C'est parce qu'elle voulait rester avec lui. Oui. Qui d'autre encore? Très bien, Marie. C'est pour garder le contact avec lui. C'est pour ne pas le perdre de vue. Et c'est pour que à chaque moment, quand besoin sera fait,
ils vont toujours trouver là où ils veulent le rencontrer. C'est très bien dit. Et dans le texte, en réalité, lorsqu'ils ont connu là où ils demeurent, qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi? Je ne pense pas. Oui, j'ai mis ma. Au verset 39, il dit qu'ils sont restés auprès de lui ce jour-là. Ce jour-là, comme le dit Johanna, et puis Jérémie, ils sont restés avec Jésus-Christ jusqu'au soir, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire qu'ils ont passé tout le temps avec lui, tellement qu'ils avaient soif de connaître qui était le Messie, tellement qu'ils avaient soif de savoir où il résidait le Messie, tellement qu'ils avaient soif vraiment d'échanger. Certainement, la Bible ne nous dit pas, hein, tout ce temps qu'ils ont passé ensemble, peut-être c'était le temps d'échange. Mais la Bible nous dit plus ce qu'ils se sont dit tout ce temps. Amen. La Bible ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit. Mais sachez qu'ils ont passé un merveilleux moment avec lui. Alléluia. Dans un premier temps, ils sont restés là, ils se sont trouvés là où ils demeuraient. Ils sont restés là jusqu'au soir avec lui. Deuxièmement, quand ils sont restés jusqu'au soir avec lui, est-ce qu'ils ont dormi là? Est-ce qu'ils ont dormi là? Est-ce que la Bible affirme qu'ils ont dormi? D'accord. Alors, ils n'ont pas dormi. Amen. Ils n'ont pas dormi là, auprès de Jésus. Alléluia. Alors, par la suite, dans le verset 40 jusqu'au verset 43, 41 jusqu'au verset, je dirais, 48, qu'est-ce que les deux disciples ont fait? Du verset 40 jusqu'au verset 48, qu'est-ce que les deux disciples, qu'on examine les versets qui suivent, 40 jusqu'au 48, qu'on examine, qu'est-ce que les deux disciples ont fait? Et j'aimerais vraiment qu'une personne soit, je vais choisir une personne qui va nous faire la lecture. Elle dit que nous fait la lecture? Est-ce qu'elle dit est là? Oh, la bébé, elle dit. Amen. Alors, je vais demander à Makeda. Makeda est là. Alors, Makeda, tu peux nous faire la lecture du verset 40 jusqu'au verset 48. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure était la suivante. Lorsque ils sont restés jusqu'au soir, amen, jusqu'à la 10e heure,
Alors, que fit André? Voilà, j'ai répondu. Que fit André, frère de Simon Pierre? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, bien, tu étais sur la voie, mais tu n'as pas tellement bien expliqué ça. Sinon, c'est dans l'idée générale de ce qui a été fait par André. Amen. On vient de relire, je vais lire le verset 40 au verset 42. Il a dit, André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Verset 41. C'est lui qui rencontra le premier frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Simon, fils de Jonas, sera appelé Céphas, qui signifie Pierre. Alors, que fit André? Après qu'il a demeuré avec Jésus jusqu'au soir, qu'elle est sortie de ce lieu-là, qu'est-ce qu'André a fait? Comment on appelle ce qu'André a fait? Oui, Jacques. Bon, on peut dire André a évangélisé. Très bien. André a évangélisé son propre frère. Vous comprenez? André a annoncé la bonne nouvelle qu'ils ont appris de leur maître Jean. La bonne nouvelle qui était la rencontre avec le Messie, qui était attendue par tous les Juifs. C'était une bonne nouvelle qu'il fallait attendre. Donc c'était l'évangile, c'était une sorte d'évangélisation. Vous comprenez? André avait rencontré la vérité. Il était vraiment impacté par cette vérité. Il était vraiment impacté par la personne de Jésus. Il était vraiment impacté par la gloire qu'il venait de rencontrer. Et il dit, ça ne va pas rester pour moi seul. Je vais à la maison. Je serai le premier à annoncer cette bonne nouvelle à mon frère. Amen. Regardez. Et ce texte nous donne les différentes étapes de l'évangélisation. L'évangélisation consiste à proclamer la parole de Dieu. Ou à proclamer la parole de Dieu par un discours de vive voix. L'évangélisation consiste à proclamer la parole de Dieu par un discours de vive voix. Lorsque la parole de Dieu est proclamée et les auditeurs ont entendu et qu'ils sont convaincus et qu'ils sont touchés, la deuxième étape consiste à conduire ces personnes-là vers Jésus. Et c'est ce que le texte nous dit. Le texte nous dit, dans le verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Quand tu annonces la parole de Dieu à quelqu'un qui est païen, tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas la vérité, et que tu le gagnes à Jésus-Christ, la deuxième étape qui viendra, c'est que tu dois le conduire à Jésus. Pour qu'il demeure avec lui pour toujours. Est-ce que quelqu'un comprend bien? André vient de nous enseigner par son attitude et par son action ce que Dieu attend de nous dans l'évangélisation. Ce que Dieu attend de nous lorsqu'on annonce la parole de Dieu. Dieu attend de nous d'être convaincants lorsqu'on annonce la parole de Dieu. Bien vrai qu'à ce moment, ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Jésus n'était pas encore remonté. Jésus n'était pas encore crucifié même. La Pâque n'était pas encore arrivée même. C'était dans le tout début du ministère de Jésus-Christ. Il n'était pas encore rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ce qui a fait qu'il a eu de l'impact sur son frère, ce qui a fait que son frère a cru à sa parole, ce qui a fait qu'il a su conduire son frère vers Jésus-Christ, c'est qu'il venait de passer un long moment avec Jésus qu'il avait rencontré pour la première fois jusqu'au soir.
avez passé un temps précieux, un temps merveilleux avec le Seigneur Jésus jusqu'au soir. Et ce qui s'est passé pendant ce temps merveilleux et précieux, c'est que Jésus-Christ, en rentrant en contact avec lui et en demeurant avec lui jusqu'au soir, pendant des heures, nous donne la capacité d'être efficace dans l'évangélisation que nous faisons. Voilà ce qu'il est en train de nous enseigner. Si vous passez de nos jours du temps avec le Seigneur, on ne sait pas à quelle heure, mais aujourd'hui jusqu'au soir. Donc si on pouvait prendre peut-être de midi jusqu'au soir, le soir c'est 18h, on dit à la 10e heure du soir. Voilà, donc la 10e heure, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit. Je vais lire le texte, c'est le verset 39. Je vais lire le verset 39. Il est dit, venez, leur dis-t-il, et voyez, ils allaient et ils virent où ils demeuraient. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Je pourrais dire que c'était la 10e heure du soir. Vous comprenez? Donc 22 heures. Alléluia. Et ici. Attention, pourquoi je vais faire une mauvaise interprétation. Nous disons où on parle du soir. Il n'y a pas un mot de soir qui est dedans dans ce texte. Est-ce que le soir figure dedans? Attention, je suis un exégète pour pas. Voilà, je suis un exégète, c'est pourquoi je vais. Il y a mes collègues exégètes, c'est pour ça que je suis, pourquoi je vais commettre l'erreur d'enfantillage. Excusez-moi. Voilà, sinon on va me reprendre sévèrement pour dire qu'il y a spiritualisé le texte. Amen. Parce que on ne lit pas dans un texte qui n'y figure pas, sinon que tu le spiritualises. C'est-à-dire qu'en exégèse, on dit que tu l'interprètes comme ce que tu penses du texte. C'est-à-dire qu'il impose au texte ce que tu penses connaître. Ce qui ne figure pas dans le texte. Donc, excusez-moi, j'enseigne ça beaucoup pour ne pas dire commettre une erreur. La Bible nous dit ici, on va lire à partir du verset 38 au verset 39, il est dit, Jésus se retourna et voyant qu'il le suivit, n'est-ce pas, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit-il, et voyez, ils allaient et ils